Zéro limite. Vérité intégrale, humour total. Le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour à tous les architectes de l'impossible et à ceux qui pensent que l'univers a besoin d'un permis de construire pour exister. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du besoin de gestion. Comment passer sa vie à ranger l'océan avec des petites boîtes en plastique pour finir par se noyer dans un verre d'eau. Vouloir tout gérer est devenu le sport préféré de ceux qui ont peur de l'imprévu comme une fin du monde imminente. C'est fascinant de voir cette capacité à transformer chaque seconde de l'existence en une partie de Tetris où le moindre bloc de travers déclenche une alerte nationale. On ne vit pas, on admire les probabilités. C'est le profil du contrôlant fusionné au perfectionniste. C'est ce génie qui essaie de diriger la pluie avec un parapluie troué. C'est héroïque, épuisant, mais ça n'a aucune influence sur le climat. On est dans le triomphe du fantasme de toute puissance. On s'imagine que si on ne surveille pas tout le temps, la réalité va s'évaporer. C'est une forme d'arrogance magnifique qui consiste à penser qu'on est le seul ingénieur compétent sur cette planète, alors qu'on ne maîtrise même pas la température de son propre café. Regardez comment on prépare un peu un départ en vacances. Ce n'est plus un voyage, c'est une expédition polaire. On a fait la liste, on a fait la liste de la liste, le dossier pour le trajet et le plan B au cas où que le plan A aurait un doute. On est là sur la plage, mais le cerveau est resté à la maison pour vérifier si le gaz était bien fermé. On regarde la mer, mais on se demande si l'hôtel a bien reçu notre mail sur l'allergie au gluten du poisson rouge. On veut que tout soit parfait, mais la perfection, c'est l'endroit le plus mortel de la Terre parce qu'il ne se passe jamais rien d'humain. On est tellement occupé à vérifier si le décor est conforme qu'on oublie de regarder les gens qui sont avec nous, dans la pièce ou dans l'eau. C'est quand même fou de passer 3 mois à organiser une semaine de repos pour finir par être plus fatigué au retour qu'au départ parce qu'un grain de sable a osé ne pas respecter notre planning. On est là, on veut que tout soit carré, que tout le monde file doux. On se fait des films dans notre tête, on répète les conversations 3 jours avant. Et puis la réalité arrive, et l'autre a le malheur de dire non, ou il dit bleu au lieu de rouge, et on est complètement perdu. On bafouille, on s'énerve, on ressemble à des chefs d'orchestre qui agitent les bras dans tous les sens alors que les musiciens sont déjà partis prendre un verre. On préfère être des directeurs de prison plutôt que des gens libres, parce qu'une prison, au moins, ça se ferme à clé. Donc on s'épuise, et on finit par s'abandonner. Faut comprendre que l'obsession de la perfection et ce besoin de gestion est le déguisement préféré d'une terreur absolue face au vide. C'est une mécanique de survie qui consiste à penser que si on ne remplit pas notre agenda de contraintes, l'imprévu va nous oublier. On transforme sa vie en une forteresse imprenable. Ce besoin de gestion, c'est l'armure que l'on porte pour ne pas sentir les battements de son propre cœur. Parce qu'un cœur qui bat quand ça veut, et ça c'est inacceptable pour quelqu'un qui veut tout régenter. Le message zéro limite. Cette obsession est l'aveu d'un manque total de confiance en la puissance de la vie. Vouloir tout gérer, c'est essayer de retenir le courant d'une rivière avec ses mains. C'est épuisant, c'est inutile et ça empêche de nager. La vraie force ne réside pas dans la capacité à plier la réalité, mais dans la capacité à rester debout quand tout s'écroule. Plus les poings sont serrés, moins il y a de place pour recevoir l'inattendu, les surprises et les merveilles du monde, qui sont pourtant les seules choses qui nous font grandir. D'ailleurs, la stabilité ne se trouve pas dans l'organisation extérieure, mais dans la solidité intérieure. Un maître souverain n'a pas besoin que tout soit prévu, car il sait qu'il a les ressources pour répondre à n'importe quel chaos. Ton contrôle, ton perfectionnisme, ton besoin de gestion est une prison dorée qui te coupe de la magie du réel. Voici mon conseil pour que tu changes ton paradigme dès aujourd'hui. Et il est nécessaire de laisser consciemment une place au désordre. Je t'avais déjà parlé de chaos et du contrôlant, et bien là aujourd'hui, c'est similaire, mais on va aller plus loin. Dans une situation habituelle de gestion millimétrée, le choix doit porter sur l'inaction. Observer ce qui se passe quand rien n'est dirigé permet de réaliser que le monde continue de tourner sans effort constant. La souveraineté, c'est d'avoir assez de foi en sa propre résilience pour accueillir l'inconnu sans trembler. Il faut cesser de vouloir être le comptable de son existence pour redevenir le créateur. Le créateur insuffle une direction, puis laisse la magie opérer sans interférer dans les détails. Poser les listes, respirer et faire confiance à l'intelligence de la vie est le seul chemin vers la liberté. C'est seulement en acceptant de lâcher la rambarde que l'on découvre enfin que l'on sait voler. Pense à liker et à t'abonner pour toujours plus de solutions, de progrès et d'élévation dans Zéro Limite.